الزفلة ثقفيرين قفيرين سوفيسون راديو تلفزيون ثقفيريث ذي ثذويلت ثمليلت ذوكذوذة Asagi, le sujet Bossagi Al-Mesrei, tout ce qui concerne l'actualité, les événements s'accélèrent, il y a un chamboulement sur l'ordre géopolitique mondial et donc il y a forcément un impact à l'Algérie et donc la Kabylie. Asagi, donc, ça comme invité Zidane, Azula Zidane. الزول ربح الزول قبايليين تقبايليين عندما دي ثمورت ذو مظال ثنميرت كيف هذا عرضك وسي ثنميرت وسي وقديس كان سفرت ماشينين ثنميرت donc Zidane dernière donc il y a un changement de l'ordre géopolitique mondial qui impacte et à la fois l'Algérie et bien sûr la Kabylie, mais en même temps le monde, bien sûr, et le clan entier. La première question, quels sont les faits marquants, les causes marquantes qui provoquent ce chamboulement à Sorek? Effectivement, hein, donc ces derniers temps, voire ces derniers mois, ces dernières années, en fait, il y a un chamboulement, il y a l'ordre international qui est en train de changer. Après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, il y a eu l'hégémonie donc du clan occidental, hein, de l'Occident, à savoir les États-Unis en première, et puis l'Europe, disons, hein, donc l'Occident. Et sur Radaran, après, bon, il y a la Russie, il y a les autres, en fait, ils se sont un petit peu humiliés, hein, quelque part. Par exemple, la Russie, suite à l'effondrement, parce que Poutine, depuis lors, il a toujours voulu rétablir la puissance soviétique, et aussi à la Chine. Donc actuellement, on assiste un petit peu, avec tout ce qui se passe, toutes les crises qui se passent un peu partout dans le monde, dont l'Algérie d'ailleurs. En fait, s'ils essayent, les trois principales puissances, donc les États-Unis, la Chine, l'Union soviétique, et à un degré moindre, donc l'Europe, ils essayent de rétablir un équilibre, c'est ce qu'on appelle, au lieu de parler d'unilatéralisme américain, on parle du multilatéralisme. Et ça veut dire donc qu'ils veulent rétablir un peu soit l'Ouest et l'Est, il y a aussi ce qu'on appelle le Sud global. Donc, ils veulent rétablir un peu, que ce soit un monde où les puissances multilatérales. Donc, on a l'Occident, donc sous la direction des États-Unis. Il y a l'Est sous la direction donc de la Russie, et puis le Sud global sous la direction de la Chine. Donc, voilà, c'est toute ces tensions, ces conflits qui existent, ça. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a pas mal de crises un peu partout. Par exemple, l'invasion de l'Ukraine, la guerre au Gaza, ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe à Taïwan, parce que aussi, quand on parle de Taïwan, les gens, en fait, ils ne font pas attention à ça. Mais c'est l'un des plus grands enjeux qui vont venir. Parce que la Chine veut reprendre le contrôle de Taïwan et l'Occident, le monde entier, ne va pas laisser faire ça. Donc c'est un petit peu une humiliation pour la Chine et c'est un risque existentiel pour l'Occident. Parce qu'il faut savoir que, mais si qu'on parle ensemble là, en gros partie les moyens que nous utilisons, les ordinateurs que nous utilisons, les portables que nous utilisons, tout ça, donc ça vient des circuits intégrés, et 70% des circuits, donc des semi-conducteurs, ce qu'on appelle des circuits intégrés, proviennent de Taïwan. Et donc, c'est l'un des enjeux majeurs et qui vont venir plus tard. Donc voilà en gros ce qui se joue actuellement. Donc il y a la Chine veut reprendre sa puissance, il veut disputer l'hégémonie internationale, mondiale par rapport aux États-Unis. Il y a la Russie, donc avec Poutine. La Russie, il a perdu beaucoup il n'est plus quasiment une puissance. Il reste une puissance militaire, mais il n'est pas une puissance économique. Donc, il est en train de souffrir. Et aussi les États-Unis qui veulent
donc défendre son carré habituel. C'est elle le gendarme. Il veut rester le gendarme du monde. D'ailleurs, si vous suivez un peu l'actualité, ils veulent reprendre Groenland. Et ça, c'est aussi un enjeu énorme. Hein, donc déjà, ils sont en train de grignoter sur l'Europe, parce que le Groenland il est sous contrôle de Danemark. Voilà. Et voilà, donc ces chamboulements, donc il y a forcément un impact sur l'Algérie, parce que l'Algérie qui a l'habitude jusqu'à aujourd'hui donc être sous l'aile, donc en fait l'Algérie, on l'a déjà, nous avons parlé beaucoup, il est militairement, il est sous l'aile soviétique, ou bien russe, économiquement il est sous l'aile donc de l'Occident, en majorité, je veux dire, un grand pourcentage, et culturellement, idéologiquement, il est sous l'aile du Moyen-Orient. Donc, on peut dire l'Arabie Saoudite, la Turquie, les Émirats, le Qatar. Donc, malheureusement, l'Algérie actuellement n'a pas une souveraineté. Elle est une souveraineté comme ça, populiste. Voilà. Mais, en réalité, et d'ailleurs, c'est ça, le problème majeur de l'Algérie, parce qu'il n'a pas une souveraineté, ni culturelle, ni identitaire, ni économique, ni militaire, ni rien. Donc, et se retrouve donc malmené entre ces différentes puissances. Parce que la Chine lui revendique, le Moyen-Orient revendique, la Russie revendique et l'Occident revendique. Donc, c'est pour ça. C'est un mot qui est extrêmement important. Elle est malmenée. Est-ce que c'est pas elle qui joue plutôt à la provocation? Elle est provoquée par d'autres puissances. Quand on n'a pas de souveraineté, en fait, tout le discours de l'Algérie, il est pour consommation domestique. Donc, il est populiste vis-à-vis des Algériens. Mais en réalité, il n'est pas souveraine. Donc, si l'Occident hausse le ton, il va lui obéir. Si la Russie hausse le ton, il va lui obéir. En fait, toutes les puissances, donc, et il ne sait pas ce qu'il est. Donc, en fait, c'est comme, comment dire le truc, c'est comme un gamin. Il a besoin d'une paternité ou d'une maternité ou de quelqu'un et qui le protège. Or là, donc, il essaye de se faire protéger par ces puissances-là multilatérales. D'accord. Mais quel est le problème qui est la France et l'Algérie est-ce que pour avoir une telle crispation des événements qui sont actuellement... je pense qu'on pourra parler un peu plus tard là-dessus. D'accord. Voilà. Donc revenons donc à la question des faits marquants. Donc il y a l'élection de Trump, donc justement qui va prendre lundi. Et déjà avant même d'être donc de prendre son poste de président, d'être en fait que le pouvoir lui soit transmis donc le lundi, le 20 janvier. Et déjà, il a pu régler un certain nombre de choses. Donc, ce qui se passe, le cessez-le-feu entre Gaza et Israël, donc c'est son chef-d'œuvre, donc c'est grâce à lui, quelque part. Il est en train de résoudre aussi le problème de russe ukrainien, Ukraine, voilà, ukrainien. Donc aussi, il y a beaucoup de choses bougent. C'est déjà, et parce que, et en plus, il y a beaucoup le monde tremble déjà, donc y compris l'Algérie est en train de trembler face donc à l'avènement de Trump à la tête des États-Unis. Et l'Occident aussi. Donc il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Donc il y a un chamboulement suite à cela. Et aussi, il ne faut pas oublier l'avènement de ce qu'on appelle l'extrême droite. L'extrême droite ou la droite nationaliste. De laquelle pas partout, un peu dans le monde, parce que même si Trump il est considéré un peu républicain, donc de la droite, mais aussi il travaille beaucoup avec l'extrême droite déjà aux États-Unis, mais aussi les différents mouvements d'extrême droite un peu partout en Europe, par exemple. D'ailleurs, pour son investiture qui aura lieu lundi, donc il invite pratiquement uniquement les têtes des mouvements, les responsables des mouvements de l'extrême droite. Et aussi en France, on voit que pratiquement il y a plus, la France se droitise de plus en plus. Voilà. Il y a aussi l'avènement de le mouvement de l'extrême droite, l'AfD en Allemagne, il y a un peu partout en Europe du Nord, en Autriche, en Hongrie. Voilà. Donc il y a une droitisation un petit peu des esprits.
pour ne pas dire l'extrême droitisation, nous qu'on appelle de la droite nationaliste, si on ose dire. Voilà. Et tout ça, c'est des chamboulements pour un nouvel ordre mondial géopolitique international qui va venir. Et en ce qui concerne, avec l'arrivée de Trump, en ce qui concerne l'Algérie et la Kabylie, quels seront l'impact sur ces deux pays, Guy, l'Algérie et la Kabylie? Ces derniers jours, donc je pense il y a avant-hier ces derniers jours, nous avons vu en fait ceux qui vont être nommés, les responsables qui vont être nommés. J'ai pas retenu le nom des personnes donc qui vont faire partie du gouvernement donc de Trump. Il y avait un représentant. Il parle déjà de classer le Polisario en tant que mouvement terroriste. Organisation terroriste. Et aussi, on a entendu parler un autre aussi, ils disent que, des responsables donc américains, ils disent qu'il y a en Afrique du Nord, qu'il y a un changement d'attitude vis-à-vis des accords Abraham. Donc je ne peux pas le confirmer. C'est-à-dire je ne peux pas le confirmer, mais il paraît que, donc ça prendre au conditionnel avec des pincettes, mais beaucoup de responsables de médias commencent à en parler, c'est que même l'Algérie, donc est en train de négocier avec Trump, conditionnel encore, c'est pas une confirmation, est en train de négocier avec Trump au sujet de son positionnement par rapport à Israël. Donc il est prêt, donc l'Algérie, il est prêt à reconnaître Israël. Il est prêt à normaliser, dans le cadre des accords d'Abraham, avec Israël. Mais la seule condition, en fait, l'Algérie persiste, il veut qu'on ne touche pas au Polisario. Donc, ils ne veulent pas que les États-Unis touchent et classent le Polisario en tant que mouvement terroriste. Parce que c'est la fin. Voilà. Et on va revenir pourquoi par rapport à ça. Déjà, c'est un changement majeur. Donc, le fait c'est énorme quand même. C'est énorme. Voilà. On a toute, depuis sa création, quelqu'un a fait juif, a fait Israël, on est prêt à nous rallumer du collègue d'Israël. Et on le Polisario. Et ça, c'est quand même énorme. Ouais. Voilà. Et donc, sachant qu'ils ont mis quand même toute une population, tout un peuple contre un autre peuple. Ouais. Juste pour des intérêts politiques. Exactement. Donc là, ils sont prêts. Donc même quand on dit avec le Polisario, en fait, ils ne veulent pas être humiliés parce que c'est leur fonds de commerce depuis 75, à 63, 75, avec le Polisario. Donc c'est un fonds de commerce du régime algérien pour embêter, enquiquiner un petit peu le Maroc. Et là, maintenant, ce qu'ils demandent à Trump, donc à l'administration Trump, ils disent, en fait, il faut la laisser pour qu'elle soit débattue par l'ONU. Donc, il ne pas... ça veut dire qu'il faut laisser un peu le processus onusien de l'autodétermination ou un truc comme ça. Voilà. D'accord. Juste une petite parenthèse, mais cette question du Polisario n'a pas été réglée, sous Bouteflika? Bouteflika s'est éloigné quand même du Polisario à un moment donné. Oui, effectivement. D'ailleurs, même de l'aveu de Tebboune, qui a dit que la question du Polisario a été enterrée. Donc, quelque part, Tebboune, il l'a déterré. Il a ravivé ça, parce que, Tebboune, c'est un populiste. D'ailleurs, c'est un discours de voyou, c'est un discours de rue. Voilà, on a vu ces dernières déclarations mais tout le monde en rigole. D'ailleurs, il a perdu. C'est lui qui, déjà, on en parlera peut-être probablement plus tard, mais de la descente en enfer, si tu veux, de l'Algérie. Voilà. D'accord. Et voilà, donc il y a ça qui va jouer. Donc on a dit la classification le Polisario en tant que mouvement terroriste. Et donc ça, c'est un peu l'un des piliers de l'Algérie, l'existentiel de l'Algérie. Il y a aussi, donc, l'Algérie veut encore reconnaître Israël. Ça veut dire qu'il y aura un changement vis-à-vis de Palestine. Parce que, je ne sais pas donc si vous êtes trahison de la Palestine, quelque part. Palestine. Et aussi parce qu'un responsable de Palestine vient de reconnaître la marocanité du Sahara. Voilà.
Ça vient d'avoir lieu. Donc, c'est pour ça que l'avènement de Trump, là, il est en train de chambouler tout. Donc, il y a même Fatah. Un responsable politique palestinien de Fatah, l'organisation de l'OLP, Fatah. Voilà. Qui est actuellement au pouvoir, officiellement au pouvoir, non? Bah oui, c'est un responsable. Vient de reconnaître la marocanité du Sahara. Du Sahara occidental. Voilà. Et du coup, et peut-être c'est ce qui fait que, parce qu'en plus, avec la signature, donc l'accord, maintenant on ne connaît pas encore tous les détails de l'accord entre Gaza et Israël, donc Hamas il n'est plus là. Et Hamas, c'était l'un des soutiens, enfin, parmi ses soutiens, c'est l'Algérie, c'est Tebboune lui-même en personne. Donc, il a vu le deuxième fonds de commerce, qui est la Palestine, s'est effondré. Donc, non seulement maintenant, l'État palestinien va reconnaître bien sûr Israël, parce que Palestine a échoué vis-à-vis d'Israël. Enfin, je veux dire, quand on dit c'est Hamas qui a échoué, parce que le peuple palestinien, en tant que peuple, il a droit à son existence, comme tous les autres peuples du monde, sûr, comme le peuple du Kabyle aussi. Oui. Il a le droit à son État, donc solution de 2 États, c'est tout le monde qui la revendique. Mais, donc là, ils vont reconnaître Israël. Donc Gaza, il est dans une situation maintenant parce qu'il a échoué. Donc il va reconnaître Israël, il va laisser peut-être on discutera plus tard, mais en tout cas ils sont en train, toutes les choses vont être revues. Et c'est ce qui a fait que maintenant l'Algérie revoit sa position. Donc sa position, voilà, et ça revient à dire, si vous voulez peut-être on peut en revenir plus tard, si l'Algérie a suivi ce que nous disions depuis le temps, quand je dis nous, le peuple kabyle, les Kabyles en général, et en particulier les indépendantistes, on a dit arrêtez d'aller dans le Polisario, le Sahara occidental, on ne veut pas d'un État arabe en Afrique du Nord. Si, à la limite, un État amazigh, on l'aurait soutenu. Mais on ne veut pas de République arabe. On va une République arabe en Afrique du Nord. Déjà, on lutte contre l'Algérie, contre les pays des Arabes, parce qu'ils sont considérés comme des pays arabes, et on veut encore un 6e État arabe. Donc, il y a ça. Et on a dit aussi, arrêtez de dire Palestine d'Alima ou d'Alma. Et là, il aura ses droits en même titre que le peuple d'Israël. Donc ils ont le droit, tout le monde a le droit d'exister, on a le droit, ils sont chez eux, les Israéliens, ils ne sont pas venus, peut-être il y a eu avec ce qu'on appelle l'Alia, la remigration des Juifs en Israël, mais l'Israël, ils étaient là, c'était depuis des millénaires, toute l'histoire le dit, le truc, et là, l'Algérie, parce que l'arabisme, le panarabisme, l'arabo-islamisme veulent ôter le droit au peuple israélien d'établir un État sur leur propre terre. D'accord. Voilà. Mais quel est cet entêtement de Tebboune sur le Polisario? Pourquoi s'entête-t-il? Mais pourquoi s'entête-t-il absolument des Sven le Polisario? Est-ce que c'est pour juste la frontière, avoir l'accès au Pacifique, mettre de l'influence encore géopolitique sur l'ensemble du territoire? Il y a d'autres raisons, à ton avis, Chini? Écoute, ça, la position, déjà on l'a dit plusieurs fois, la position de l'Algérie vis-à-vis du Polisario, c'est une position absurde. Il n'a aucun fondement, et pour ceux, il n'a aucun fondement. En fait, l'Algérie, et il utilise ce qu'on appelle une stratégie de c'est la faute aux autres. C'est tout le temps, c'est la faute aux autres. Pour masquer ses secs, parce qu'il n'est pas capable de bâtir un État. D'ailleurs, il n'y a pas d'État. L'Algérie, pour nous, c'est effondré. Ça fait longtemps qu'on disait ça. Il n'a pas d'État et c'est toujours la faute aux autres. Donc, c'est la faute. Déjà, il a l'ennemi éternel qui est la Kabylie. Son ennemi éternel, et aussi donc le Maroc, Israël, l'Occident, la France, en fait, tout le monde pour masquer ses secs parce qu'il n'est pas capable, de bâtir son État, et
Et il a besoin des ennemis internes et externes. En interne, ils sont définis, c'est les Amazirs et les Kabyles en particulier. À l'étranger, c'est le Maroc, la France, voilà, tout ce qu'on veut. Et pour encoquiner, donc pour garder cette animosité contre le Maroc, parce qu'avec le Maroc, et s'il a besoin de l'accès atlantique, il peut élaborer des relations. Et en plus, il a l'accès à la Méditerranée. Il a l'accès à la Méditerranée. Et voilà, la Méditerranée, il a accès à l'Atlantique. Oui, voilà, il peut bâtir des relations amicales, privilégiées, amicales, donc, voilà, avec le Maroc. Et le Maroc n'en demande que ça. On ne demande que ça, il n'est pas là, au contraire. Il a besoin, donc il fait un marché commun, comme en Europe. En Europe, tu pars de l'Espagne jusqu'à pratiquement Pologne, et c'est presque un même pays, donc personne ne t'arrête. Et ils peuvent faire pareil avec le Maroc. Mais, parce que le Maroc, en fait, donc c'est ça, il a un complexe, donc il a besoin d'un ennemi externe. C'est la seule explication. Avant, c'était l'Asie française, après Israël, après... Voilà. Après le Maroc, sans compter bien sûr à travers les décennies l'ennemi de l'intérieur ailleurs. Effectivement, oui. Voilà, donc il n'a aucun fondement. Et il a besoin d'un ennemi, voilà. Et pour de ce qui est devenu avec, en utilisant les médias, en utilisant l'école, la falsification de l'histoire, l'islamisme, le panarabisme, le baathisme, tout ça a fait que l'Algérie est entrée dans un sens interdit de l'histoire. Donc, ils sont, l'autoroute, tu vas prendre le sens inverse. Mais normal, le sens normal, l'Algérie, il est bizarre. Et il a décidé, depuis que Bemblaye Tfetchna Boumdien a déclaré que l'Algérie est arabe. Voilà, depuis ce jour-là, il y a une autoroute en sens inverse de l'histoire. Et voilà. Mais c'est l'effondrement. Donc, à un moment donné, c'est ce qui se passe. Donc, on assiste à l'effondrement de l'État algérien. Voilà, parce qu'il est parti dans un mauvais sens de l'histoire. Ouais. Est-ce que avec des Nirfelar, peut-être, faut pas trop généraliser, mais est-ce que que ce soit le régime algérien, l'Algérie tout entière, est-ce qu'elle n'est pas schizophrène quelque part ? Alors, du fait qu'une fois elle se tourne vers des mondes arabes, en même temps elle est amazigh, mais en même temps avec une idéologie arabe, donc un sens interdit, il n'y a qu'un phénomène de schizophrénie, de maladie mentale qui peut expliquer l'incohérence. Est-ce qu'elle n'est pas dans ce cas-là d'un problème schizophrénie voilà, mais c'est ça. Mais c'est là, donc ça date pas de maintenant, ça date depuis 1962 et ça s'accumule. Donc effectivement, l'Algérie ne sait pas ce qu'il est. Même maintenant le Moyen-Orient, donc les pays arabes, ils sont en train de s'émanciper, ils sont en train de se développer, ils sont en train déjà de revoir un petit peu leurs fondements. L'Algérie, il insiste sur ce qui marche plus. Donc l'arabo-islamisme, ça ne marche pas. Donc si on n'applique pas les valeurs universelles, en fait, si l'Algérie, par exemple, il se positionne à côté de la Chine, à côté de la Russie, disons l'Azerbaïdjan, le truc, on peut probablement expliquer le positionnement qui est absurde parce que il va être il va être protégé avec la Russie, il va être protégé avec la Chine, avec des dictatures. Mais donc il est en terrain, il se soutient un peu de la partie occidentale. Donc de ça, il ne peut pas être protégé par la Russie. Si les choses sont venimes, il ne peut pas être protégé par la Russie. D'ailleurs, il est abonné par la Russie. Il ne peut pas être protégé par la Chine parce qu'il est à 1 heure de vol de l'Occident. Et du coup, donc, physiquement, il est à l'Occident, mais idéologiquement, il est soit dans ce qu'on appelle le Sud global, bon, ça, le Moyen-Orient, l'Orient, le Moyen-Orient, etc. Ou bien l'Est. Donc, il a choisi un peu le camp des dictatures. Et elle, pourquoi ? Une dictature. Parce que déjà le peuple qui le compose, dans les peuples berbères, les peuples kabyles en majorité, parce que quand même nous sommes un peuple de 12 millions, 13 millions de peuples, et nous sommes contre ce qui se passe en Algérie. Et maintenant ils savent que l'Algérie, s'ils rentrent en conflit avec n'importe quelle puissance, les Kabyles ne vont pas soutenir l'Algérie.
parce qu'ils se sont fait avoir. La Kabylie s'est fait avoir. Et là, maintenant, il y a un éveil de conscience en Kabylie, même si maintenant, avec le climat de terreur, le climat de peur qui s'est installé, mais demain, si jamais il se passe quoi que ce soit avec l'Algérie, la Kabylie ne prendra pas part. Donc, la Kabylie, ثاني فان تصي كاسكو سميت دوكي تصي خاص سوسم توركا باسكو ثان le régime militaire mafieux ça a les armes on subit donc مدنير كل غوذن ثان نزراغ القبائل فغان ثمن l'indépendance de la Kabylie et فغان هذه روح كل régime agui. Est-ce que les Algériens aussi penses-tu que بدنا تساكوين نتفاقن مازال تصنع ton avis quel est ce sentiment parce qu'un moment sur les réseaux sociaux il y a quelques mouvements il y a quelques trucs. Oui, quelle est ta vision sur ça là-dessus en fait quand on voit d'ailleurs les derniers jours ça on l'a pu montrer en fait si on voit des soutiens sur les réseaux sociaux ils sont beaucoup plus pro-régime. Donc c'est le régime qui les finance. D'ailleurs, il y a même une reconnaissance du ministre. En fait, ça c'est un grand sujet en fait. On peut parler, on peut donc juste résumer. On voit que par exemple, tous ceux qui prêchent la parole ou qui soutiennent Tebboune, ils sont des influenceurs financés par le régime algérien et il y a toute une place. Donc, ils ont mis des réseaux pour soutenir Tebboune et déstabiliser un petit peu les opposants, les Kabyles, qui est une qui dépendent un peu, voilà. Donc les indépendantistes, voilà, ils utilisent la mosquée de Paris, toutes les mosquées, tu vois. Ils utilisent aussi ce qu'on appelle l'amitié France-Algérie, et ils utilisent quelques élus. Donc, ils ont infiltré, en fait, il faut un entrisme politique, donc plutôt plus donc de gauche. Voilà, il y a des élus, et ils sont en train, quand même, et c'est grave, parce qu'ils ne défendent pas l'intérêt de la France. Alors, ils sont élus pour défendre les intérêts de la France, et voilà, ils sont utilisés pour défendre les intérêts, mais donc il y a tout un réseau qui s'installe, et il y a même des ministres du Tebboune qui ont dit qu'il faut financer ces influenceurs, ou ces influenceurs entre guillemets, parce que c'est un gros mot, parce que la plupart, ils n'ont pas trouvé d'intellectuels pour le faire, donc ils font utiliser par des repris de justice, par des voyous, par des délinquants, qui ont donné 2-3 sous pour dire vive Tebboune, Ahmed Tebboune, ou un truc comme ça. Effectivement. Donc, oui, on va revenir à la crispation entre la France et l'Algérie. Il y a quasi une rupture entre ces deux pays, la France et l'Algérie. Quelles sont les conséquences? Ouais. شو إزمرات سياغ ثمور ثقفيلي ذربح نادر خسارة تمور ثقفيلي ثفني كي تارونتورا كي قال الجزائر يكذاك فرنسا. Bon, donc quand même entre l'Algérie et la France, c'est des rapports, enfin ça de l'aveu de tout le monde, hein, donc même des responsables français, de l'aveu en fait, pour eux les rapports qu'ils ont avec l'Algérie, ils l'ont avec aucun pays dans le monde. Donc c'est un peu des relations à part. Voilà. Pour eux, c'est à la fois une politique étrangère et une politique intérieure. Voilà. Donc il y a quand même, de l'aveu de tout le monde, à peu près 10% donc des citoyens français ou des résidents ici en France, entre résidents et citoyens français, ils ont un rapport avec l'Algérie. 10%, c'est pas rien. Donc ça veut dire l'Algérie, la France, il a 67 millions, je pense, cette année. 67 millions. Donc 10%, donc c'est environ à peu près presque 7 millions. Presque 7 millions. Presque 7 millions. Donc des citoyens, ils ont un rapport avec l'Algérie. Et après, il y a différents. Il y a ceux de première génération, deuxième génération, il y a des pieds noirs, il y a des harkis, il y a des nouveaux arrivants, donc il y a du tout dans les 7 millions. Et ça, donc c'est pour ça que la politique algérienne de France, il est considérée comme une politique intérieure. Et aussi, comme c'est un pays supposé être souverain, donc l'Algérie, donc ils sont obligés de le traiter aussi comme un pays étranger. Donc c'est pour ça qu'il y a un flou. Mais
il y a aussi des la intérêts France. économiques, Nakhaté. Hein? Il y a aussi des intérêts économiques. Oui. Il n'y a pas. Voilà. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la France, donc, avant de dire quoi que ce soit sur l'Algérie, donc, ils réfléchissent à deux fois, quoi. Donc. Mais il y a aussi la culpabilité de l'histoire. Donc, en fait, pour eux, jusqu'à maintenant, ils ne veulent pas sortir de cette colonisation. Il y a 132 ans de colonisation. Voilà, donc ils ont un état d'âme, un truc comme ça, une culpabilité. Surfer Dina Dagui, tu soulèves quelque chose qui est extrêmement important. Est-ce que de la colonisation, ou est-ce que le français qui a un phénomène de culpabilité? D'ailleurs, quand même, elle insiste pour répéter comme quoi ils ont été colonisés. Donc, Adawam Harsan, il rêve, il joue avec ces actions, ce fait d'histoire. Et Wakna Dini, nous colonisés. La colonisation. Voilà, exactement. Donc, qui est colonisé, qui n'est pas colonisé, qui est qui? Justement, le pouvoir algérien joue sur ça. Sur cette culpabilité. Chaque fois, comme on a dit tout à l'heure, c'est la projection, c'est la faute aux autres. Et voilà, parmi ces autres, il y a la France. Donc, en fait, il ne peut pas garder, parce qu'il a besoin de dire, voilà, moi, j'arrive pas. Il ne peut pas dire, moi, j'arrive pas à faire, j'arrive pas à établir un État, quand même, depuis 62 ans. Par exemple, la Corée du Sud ou le Japon. Le Japon, il est de la bombe Hiroshima. Donc, depuis qu'il a été rasé, hein, tu vois, il a mis 30 ans pour devenir une deuxième puissance mondiale. Bon, il n'est plus maintenant une deuxième puissance, mais il a mis 30 ans pour devenir une deuxième puissance économique dans le monde. Son armée, son truc, parce qu'ils interdit, voilà, comme faisant partie de l'axe qui ont échoué pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand même, ils ont mis 30 ans pour devenir une puissance. L'Algérie, et là, donc maintenant, ils sont plus de 60 ans, ils sont incapables de bâtir un État. Et pour masquer ce sec, donc il ne peut pas dire on ne peut pas, le truc machin, et là, donc c'est la faute à la France. Donc ils ont besoin toujours de rester dans cette... fautif. De cette fautif, comme quoi tout ce qui nous arrive, c'est la France. Donc attiser la haine, attiser l'animosité pour dire, il faut y croire au peuple algérien, comme quoi si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de la France. Voilà. Et donc, c'est pour ça que l'Algérie ne veut pas sortir de là. Il faut reconnaître ceci, il faut faire ça, il faut faire... par contre, pour dire toujours que l'Algérie, il a beaucoup à apprendre sur des positions kabyles, parce que nous sommes un peuple pragmatique. Nous, c'est la pragmatie. Nous, en tant que Kabyles, nous l'avons dit plusieurs fois, on ne demande pas à la France de reconnaître le truc. Ça y est, il est sorti. Maintenant, préparons l'avenir. Donc, nous, on regarde l'avenir. On ne regarde jamais le passé. Bien sûr, on n'oublie pas le passé. Mais on ne va pas faire toute une carrière, on va parler de ce qui s'est passé. On ne va pas vivre dans ce qui s'est passé, c'est passé. Voilà, il faut faire en sorte que ce qui s'est passé ne va plus se passer. Donc, il faut bâtir l'avenir, il faut bâtir. Nous créons peut-être tout ce qu'on... D'ailleurs, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est que à la France, de finaliser la décolonisation. La Kabylie, ça c'est la Kabylie, elle demande de terminer la décolonisation. Parce que si l'Algérie est décolonisée, la Kabylie est encore colonisée. Donc la Kabylie, nous sommes restés encore. Donc c'est ce qu'on dit plusieurs fois. Oui. Donc la France, quand il était rentrée, il a colonisé l'Algérie, mais la donc de 1830 jusqu'à 1857, donc 27 ans après, pour coloniser la Kabylie. Ils l'ont annexé à l'Algérie. Donc, c'est le seul truc. Donc, en fait, terminer la décolonisation. Si vous avez donné l'indépendance à l'Algérie, il faut donner l'indépendance à la Kabylie. C'est tout ce qu'on demande. Donc, on ne demande rien d'autre à la France et on est prêt à bâtir. D'ailleurs, nous sommes pour les valeurs universelles, nous sommes pour la démocratie, nous sommes tout ça. Donc, mais tout ce qu'on demande, c'est rétablir. Parce que si la France n'a pas annexé la Kabylie, aujourd'hui on serait indépendant et on ne posera pas toujours de problème. Donc c'est de terminer la décolonisation. Parce qu'actuellement la Kabylie est toujours colonisée par l'Algérie et ça, la France les a aidés. Donc nous, c'est tout ce qu'on demande. La seule demande que la Kabylie formule, c'est de terminer la décolonisation, finaliser le processus de décolonisation de l'Algérie. Pour envisager un avenir serein, voilà. Avec
Et la Kabylie, Avec c'est le un monde pays à entier, part, ouais. c'est un peuple à part. Donc nous avons tous les ingrédients, on a les attributs nécessaires pour avoir notre propre État libre et indépendant et avoir un siège aux Nations Unies. Donc tout ce qu'on demande de l'Occident ou du monde entier, c'est de redonner, donc de terminer le processus de décolonisation, donc de redonner à la Kabylie son droit à l'autodétermination et voilà, et son indépendance. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas de reconnaître les crimes. Ils nous ont, parce que nous connaissons, on était fort, on aurait pu les empêcher. On a été battus, voilà, on a été battus. Voilà. Mais voilà. bon, Mais on n'a jamais signé, on n'a jamais dit que, on n'a jamais capitulé. On n'a jamais capitulé. Personne, aucun Kabyle n'a signé un traité de capitulation. Abdelkader, capitulation, on a les Turcs, quand ils ont vendu en 1830 l'Algérie, avec les accords de Tefna avec Emir Abdelkader, aucun Kabyle, la Kabylie n'a jamais signé. Donc il a été battu, voilà, parce que c'est des puissances asymétriques. Voilà. D'accord, ok. Donc pour dire, peut-être on est sorti un peu du sujet, c'était quoi exactement C'était la crispation qu'il y a entre l'Algérie et la France. Oui. Quelles sont les conséquences les conséquences pour la Kabylie, tout simplement? Oui, voilà. Donc, pour arriver à ça, c'est que ça fait longtemps, nous connaissons la France, attention, regardez ce qui se passe en Kabylie. Ça fait longtemps qu'on a alerté, pas uniquement la France, mais moi-même, je l'ai fait à plusieurs reprises. Hein. Donc, j'ai eu des correspondances avec le Parlement français, avec même Macron, avec la présidence, avec les différents ministres. Nous avons vu des sénateurs, nous avons vu du Parlement. À chaque fois, on a alerté. Mais ils savent. Parce qu'il ne faut pas dire que, attention, voilà, on n'a pas fait. Notre travail a été fait. Alerter la communauté internationale, nous l'avons fait, pas uniquement en France, un peu partout dans le monde. Nous alertons, même aujourd'hui, nous continuons à alerter. On ne le dit pas toujours sur le truc, mais on envoie tout ce qui se passe, on envoie des rapports. Donc tout le monde est au courant. Maintenant que la France commence à être touchée par les agissements de Tebboune et du pouvoir, voilà, parce qu'en fait, le pouvoir algérien a vu que, donc maintenant, parce que tout ça, tout le problème qu'il y a, l'agissement de Tebboune, si on regarde, enfin, du régime algérien, si on regarde, en fait, tout ça, c'est pour faire taire la Kabylie. Tous les problèmes de l'Algérie actuellement, c'est les agissements de Tebboune et compagnie et son régime pour faire taire la Kabylie. Donc il y a eu le Hirak, il y a eu le génocide kabyle, il y a eu tout ce qui s'est passé. Et l'emprisonnement, le découpage administratif. Le découpage, tout ça, pour faire taire la Kabylie. Et donc, ou bien pour l'Algérie, pour défendre son panarabisme, son islamisme, son idéologie. Nous, comme on ne laisse pas faire, donc ils veulent nous liquider. Ils veulent éteindre l'extinction donc de l'identité kabyle, l'identité gamazigh en général. Donc ils veulent que l'Algérie soit arabo-islamique et point barre. Et tout ça, donc ça a fait que, puisque l'Algérie veut faire taire ça, il s'est mis dans ce sens interdit de l'histoire, les choses ça s'accumule jusqu'aujourd'hui qu'ils sont arrivés à un moment donné pour travailler avec des prisonniers, pour travailler avec des voyous, pour déstabiliser la France, parce que comme ils ont fait instaurer un climat de terreur, et les opposants donc qui se trouvent à l'Occident, en Occident, soit au Canada, aux États-Unis ou en France. Et donc, il faut attaquer la France. Et comme ils n'ont pas pu nous taire, ils n'ont pas pu nous faire taire. Et donc, ils veulent déstabiliser un peu la France, le régime algérien, enfin, les institutions françaises. Et là, la France, un petit peu, il s'est réveillée. Il commence à réveiller. On n'a pas dit... En fait, il commence à réagir. Il commence à réagir. Pourquoi n'a-t-il pas réagi auparavant? Parce qu'il y a eu des précédents, il y a eu énormément de choses. Il fallait. Pourquoi ils n'ont pas bougé? Parmi ceux qui se sont menacés. Voilà, exactement. Parce qu'ils ont senti qu'ils sont en train de déstabiliser gravement, parce que quand même, il y a 6 millions, 7 millions. Bon, les Kabyles, l'Algérie, même un Kabyle, même, il ne va pas le dire. Même si nous avons quelques Kabyles de service, qui prêchent le truc, c'est comme dans tous les pays du monde. C'est comme dans tous les pays du monde. Il y a toujours des traîtres à la nation dans lesquels ils sont.
on compte à peu près 2 millions de Kabyles ici en France. 4 millions sur Fia Zidane, c'est des chiffres officiels dites par Bouteflika lorsqu'il est venu. Il y a à peu près 6 millions d'Algériens. Tant mieux. Et la grande majorité, c'est moi qui dis ça, la grande majorité de la vague d'immigration de l'Arvaïr et du Sénégal ne migre pas, entre parenthèses, de l'Arvaïr, et donc, par conséquence, descendant et ascendant, on est à peu près dans les un peu plus de 4 millions. Et voilà. Et donc, ils ont vu, quand même, l'islamisme, la grande mosquée de Paris, les élus, ils ont commencé aussi à voir, quand même, il y a pas mal de banlieues, des jeunes de banlieue, chaque fois même, Tebboune l'a attisé, voilà. Donc, ils ont vu ça, ils sentent que c'est devenu grave. Maintenant, tout le monde, avant, ils savent, mais ils ne le disent pas. Maintenant, ils le disent. Maintenant, on voit toutes les chaînes, et ils ont compris que l'Algérie est en train de déstabiliser la France. Il est en train de menacer donc la France avec quoi? Avec sa diaspora. J'espère que, pas parce que, comme on dit, nous on a discuté avec eux, ils le savent. Mais là maintenant, ils sentent que comme quoi c'est arrivé, ils commencent à réagir, donc les médias commencent à parler, le Parlement commence à parler, les ministres, le gouvernement commence à parler, ils commencent à donner raison aux Kabyles maintenant, et attention, ils ont fait ça aux Kabyles, ils sont en train de réprimer les Kabyles, parce qu'on les a laissé faire sur la Kabylie, parce qu'à un moment donné, même nous avons toujours reproché le comportement de la France vis-à-vis de l'Algérie. On a dit comment ils ne soulèvent pas les droits de l'homme. Parce que ce n'est pas uniquement la France, pratiquement même l'Occident, quand ils parlaient des droits de l'homme. Ils vont payer sans parler des droits de l'homme. Donc, je peux faire des affaires, des échanges économiques, des intérêts économiques, mais je baisse ce truc, je ne parle pas de trucs. Et voilà, ils sont faits avec la Chine et avec l'Algérie aussi. Donc, ils ont tout laissé faire de la répression de la Kabylie, la colonisation de la Kabylie. Donc, ils n'ont jamais voulu perdre parce qu'il y a des intérêts économiques, parce qu'il y a la diaspora algérienne qui se chiffre à 6-7 millions. Voilà. Et... voilà, donc ils nous tolèrent un peu les opposants kabyles ici, parce que Kini, j'aime pas, parce que je ne me sens pas opposant à l'Algérie. Moi, je suis un indépendantiste kabyle, je veux l'indépendance de la Kabylie, je ne suis pas intéressé, mais c'était voilà, donc c'est l'origine, c'est aux Algériens, de défendre. Je ne suis pas un opposant à l'Algérie, je fais partie des révolutionnaires, je veux l'indépendance de la Kabylie. Les islamistes en Algérie, c'est leur problème, c'est à eux on lutte pour l'indépendance de la Kabylie. Et donc là maintenant, après, est-ce que comment ça va se faire? Et dans le cadre de on pense, parce que c'est à confirmer, c'est au conditionnel, c'est que la France, il est en train de donner des avertissements à l'Algérie. Donc, il lui a dit, maintenant, on veut plus. Donc, déjà, ils veulent sortir de cette spirale du colonialisme, de cette culpabilité du colonialisme. Et la récente il y a le patron de la DGSE, donc français. La Direction générale de la sûreté extérieure. Voilà, pourquoi normalement, c'est un problème politique. Pourquoi c'est les services de renseignement, on a les services secrets à Rohan. Normalement, il y en a même le ministre des Affaires étrangères, donc Jean-Noël Barrot, je suis prêt à aller pour... Donc ça veut dire qu'il y a un conflit. Pourquoi c'est les services secrets? Ça c'est grave. Services secrets, ça c'est militaire. C'est l'armée. L'armée, parce que le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées. Cette fois-ci, voilà, c'est l'armée. Voilà, il même pas. Juste le temps de délivrer face à face un message. Donc un petit peu, parce que l'armée, c'est flagrant.
Quand tu as l'armée, c'est flagrant. Et la politique, parce que c'est sorti, ce n'est plus sous contrôle du truc. Donc, parce que c'est Wazarias. Et donc, c'est vraiment, Rohan, Bachassinin, là, vous arrêtez. Il n'y aura plus de culpabilité ni dans le truc. Voilà, Yerna, maintenant, voilà, si vous voulez qu'on vous attaque, que vous êtes le truc, voilà, donc ils sont en train de donner les derniers avertissements parce qu'il y a beaucoup de gens ils vont résoudre les problèmes. Je pense que l'Algérie, je m'irai sur l'Artfir, parce que c'est son fonds de commerce. Polisario, Palestine, la Kabylie, la France, c'est des fonds de commerce. C'est avec ça que le pouvoir pérennise dans le régime actuel, le pouvoir actuel. Donc, Sureka, elle s'est mise dans une impasse et elle est bloquée sur le cas. Ah oui, voilà. Elle ne peut pas reculer, elle ne peut pas avancer parce qu'elle est bloquée. Parce qu'elle ne peut pas reculer ni sur la Palestine, ni sur le Polisario, ni sur la Kabylie, ni sur... parce qu'il ne peut pas devenir démocrate, parce que si l'Algérie se démocratise, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance. L'indépendance de la Kabylie, elle est actée. Ce qu'on appelle le sens interdit de l'histoire. C'est le sens interdit. Ils ont pris un sens interdit. Dans son inverse. Personne ne peut. L'Algérie, il a pris un sens interdit de l'histoire. C'est un raisonnement, c'est absurde, parce qu'ils ont pris ça à la sortie de l'indépendance arabe, ils sont en train de chemin dans un tunnel, dans un ténèbre, le truc noir, et achètent des crises en crise jusqu'à l'effondrement total de l'Algérie. Justement, est-ce que bon, dans la question là que je voulais poser, est-ce que c'est pas le début de la perche alors? Est-ce que c'est pas le début de la fin du régime agui militaire mafieux algérien? Qui est, bon, personnellement, je pense que beaucoup d'indépendantistes comme moi le partagent parce que nous l'avons dit plusieurs fois. Ça fait longtemps, on disait que l'Algérie s'est effondrée. Si l'Algérie aujourd'hui est debout, c'est grâce à son attaque. Si l'Algérie est encore debout, c'est grâce, parce que c'est un pays continent, les gens, enfin les pays dans l'Occident, donc voient l'Algérie comme une probable vache à lait. Une vache à lait sur à la fois son gaz, son pétrole, ses gisements en ressources minières, souterraines, son or, le gaz, son uranium, voilà. Donc c'est pour ça qu'il laisse, mais en aucun cas par sa souveraineté. Tout le monde sait que l'Algérie n'est pas sur de... voilà, c'est pas comme les autres puissances, parce que d'abord, quand une puissance, il défend ses intérêts. Qu'est-ce que tu as à faire à défendre les intérêts des intérêts Polisario de Palestine. Non, tu vas te mettre à dos tout un peuple, les peuples... parce que l'Algérie... Le peuple voisin surtout, oui. Oui, le Kodoual al-Sah. L'Algérie amazigh berbérophone, il est plus majoritaire en Algérie, mais avec l'armée, avec le Sonatrach, le gaz et le pétrole, donc ils ont pu faire taire les peuples d'Amazigh, les Chaouis, les Touaregs, les Mozabites, les Chleuh, les Sousni, les Sinoussi à Tlemcen, les Chénouis à Tipaza, ils ont fait. Mais ils n'ont pas pu faire taire la Kabylie. Mais quand même, donc la Kabylie, comme c'est le fer de lance, donc de l'élite démocratique, pour de la démocratie, des droits. Oui, Sophie avec Jackson. Et voilà. Et donc, il s'est mis à dos à la Kabylie. Parce que nous connaissions qu'on luttait pour la démocratie et parce que le sens interdit est arrivé à Séguéna, donc la Kabylie est dissidente, la Kabylie demande son indépendance. Parce qu'il y a une incohérence, il y a une incompatibilité au niveau de la culture, au niveau de la langue, au niveau de la vision, de l'idéologie, vite fait, parce qu'on peut faire l'émission à Guy, mais vraiment vite fait. Est-ce que, bon, nous aurons comme quoi la Kabylie est colonisée idéologiquement par l'arabo-islamisme. Oui. Mosquées partout, Natharaf qui se développe à plein régime n'a jamais aussi peu parlé que depuis que l'officialisation de Mazir entre parenthèses. Donc, elle en recule. Est-ce que le peuple algérien, le peuple algérien, parce que c'est nos voisins d'un État, est-ce que l'Algérie, dans sa globalité, n'est pas aussi colonisée idéologiquement
pas physiquement, parce que c'est des Maziran qui sont là. Mais des Aravan, des Maziran, est-ce qu'elle n'est pas aussi idéologiquement colonisée par l'arabo-islamisme magui? Oui, parce qu'en fait, d'ailleurs, au Sénégal, j'ai une anecdote entre parenthèses, il y avait quelqu'un, c'est un intellectuel algérien. Pour lui, il était arabe. Pour lui, il est arabe. Et comme par hasard, ils l'ont pris au défi. Nenes khadem l'ADN unique. Essaye de faire ton ADN. En fait, il a fait donc le test d'ADN. Il faut des origines berbères, donc nord-africaines, à 95%. À 95%. Et là, il a fait un article, il dit voilà, je ne vois pas comment pourtant c'est un intellectuel, il y a au et là, depuis ce jour-là, il dit que ça y est, je suis un berbère et je vais lutter pour le. Ah bon? Donc effectivement, c'est un peu ce qui se passe. Donc là, si on laisse Karakni, pourquoi l'Algérie, c'est une dictature arabo-islamiste, obscurantiste. Ils ne peuvent pas, sauf donc l'effondrement, c'est la seule solution qui lui reste. C'est l'effondrement, bien sûr, ce qu'on appelle l'autodissolution de l'Algérie. Ce régime magui, donc, le régime de l'Algérie entière. Voilà, donc, tu auras avec une classique. Et après, répartir. Donner, parce que j'ai même la Turquie ottomane, la régence d'Alger, de Constantine, c'est tout. Même Oran, il n'était pas sous régime ottoman. D'ailleurs, même c'est pour ça, l'Ouest algérien, l'Ouest algérien, il est marocain. Parce qu'en fait, le Maroc, il n'a pas été sous autorité ottomane. Il a été tout le temps un royaume depuis Mathusalem, qui est Karnakné. Et la partie ouest de l'Algérie, il n'a pas été sous régime ottomane. Donc, c'est la partie Alger et Constantine. C'est vraiment le régime ottoman était caractérisé juste par des petits points. Oui, des petits points. C'est Alger et Constantine. Les beys d'Alger et les beys d'Alger et le bey de Constantine. Et il y a un peu de route qui est avec le truc des bibons. Donc, ils traversent la Kabylie en payant des impôts. Donc, ils payent les portes de fer. Les portes de fer, les bibons. Donc, les Ottomans, ils payaient des impôts pour avoir un passage d'Alger à Constantine. Voilà, il paye la Kabylie. Donc voilà, la Kabylie n'a pas été sous l'emprise ottomane. Jamais. Et donc, en fait, si on retrouve un peu, c'est un peu le vestige de l'Empire ottoman qui reste un peu arabo-islamisé ou un truc comme ça. Mais sinon, parce que le Touareg, le sud algérien, il n'est pas, si on peut dire arabisé actuellement, par l'armée, par la force. Les Chaouïdars par l'armée, parce que l'armée vient de le pouvoir militaire. Et les Mozabites, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2015, ça veut dire que la flamme, Amazigh, la flamme berbère est toujours là. Un Mozabite, il est fier de sa mozabitité, comme on dit, entre parenthèses. Voilà, de ses racines Amazigh. Voilà, même Segui et Chaoui, la Kabylie, ils sont jaloux, donc ils ont une jalousie extrême. Ils vont revendiquer. Donc, la seule solution, c'est l'autodissolution de l'Algérie. Donc, c'est l'abandon de l'arabo-islamisme. Il faut faire toute une émission sur ça. Ce serait intéressant de faire une émission sur ça. Parce que la dissolution, c'est un vaste sujet compliqué à traiter. Voilà. Écoute, de cette émission, la fin de cette émission, parce que c'était très, très intéressant. Et en tout cas, j'ai quand même beaucoup appris de la vision de ce qui se passe actuellement et des relations avec la France avec le Zaïre. Merci beaucoup. Mohamed Noukni, سنين القبائر ثنمرت ونمهن مقرمة Sagui. Donc n'oubliez pas surtout de vous abonner à Radio-Télévision Thaqbaili sur YouTube. En ce qui me concerne, qui et bien sûr et nos prisonniers
ما نزار دار تركا مازال ندير الحفظ ماشي ديونا وكنا ثني ديني باسكو كنا ديني وانا نتسوايو هكا ماشي سي با جوست دونك خير كانوا نقرا غير سماونا سن نحمري كنا طاست في ثلاث مثلا ماذا نكون القبيله راه سنيض ثاني مير ثمقرا